Bonjour. À l'approche d'un contrôle sur les dérivés en première S, j'ai décidé de vous faire une vidéo toute classique sur l'étude d'une fonction, le genre de choses qu'on peut vous poser en contrôle, bon, avec peut-être des variantes, mais ce qu'on vous demande de savoir faire en première S, c'est la même chose depuis que j'étais élève. Voilà, on vous donne une fonction f définie par une formule f de x égale 1 moins x moins 1 sur x moins 1. On vous demande de donner son ensemble de définitions, première question. On vous demande sur quels intervalles elle est dérivable. On vous demande de calculer sa dérivée, d'étudier le signe de cette dérivée et d'en déduire le tableau de variation de la fonction f sur lequel on fait intervenir les extrémas. Et de mon temps, on nous demandait aussi de tracer la courbe en faisant un tableau de valeurs. Mais bon, de nos jours, c'est plutôt rare qu'on vous demande de tracer les courbes, ou l'allure de courbe. On va voir, si elle n'est pas trop longue la vidéo, on fera le tracé de la courbe aussi. Alors, comment trouver l'ensemble de définitions de f? J'ai déjà fait toute une vidéo sur la recherche de l'ensemble de définitions. Vous vous demandez quand est-ce que cette formule existe, c'est-à-dire quand est-ce que le nombre existe, pour quelle valeur de x ça existe. Bon, 1 moins x, ça existe pour toute valeur de x. En revanche, 1 sur x moins 1, ça ne peut pas exister si x moins 1 est égal à 0. Donc, première chose à faire pour trouver l'ensemble de définitions de votre fonction f, vous faites la recherche des valeurs interdites. Il y a valeur interdite lorsque le dénominateur est égal à 0, ça équivaut à x est égal à 1. Donc, il y a une valeur interdite qui est x égale 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f va être défini pour tout réel sauf 1. Donc, l'ensemble des définitions de f est R privé du nombre 1, qu'on peut aussi écrire R anti-slash fiche moins le camp, le nombre 1. Maintenant, quand est-ce que f va être dérivable? Alors, quand on va dériver cette formule, on va appliquer quoi comme formule pour la dérivation? Bien ici, la dérivation d'une constante, ça va nous donner 0. La dérivation de moins x, ça va nous donner moins 1. Et comment on va calculer la dérivée de moins 1 sur x moins 1? À l'aide de quelle formule? Eh bien, à l'aide de la formule du cours. Donc, cette formule du cours, elle vous dit que si une fonction g est de la forme 1 sur v, eh bien, son g' de x, lui, il va être moins v' sur v carré. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce g' de x là, il sera défini lorsque le v de x au carré sera non nul. Et quand est-ce que le carré d'un nombre est non nul? Lorsque le nombre lui-même est non nul. Donc les valeurs interdites pour f', ça va être les mêmes que pour f. Alors petite nuance, on ne va pas dire que f est dérivable sur R privé de 1. Pourquoi? Parce que R privé de 1, c'est pas un intervalle. R privé de 1, si je le dessine, moins l'infini plus l'infini, eh bien c'est un ensemble avec un trou. Ici en 1, il n'y a pas. R privé de 1, c'est tout jusqu'à 1 et tout à partir de 1. Mais pas 1. Et comme on parle de dérivabilité seulement sur des intervalles, eh bien on va dire que notre fonction f, elle est dérivable sur les intervalles moins l'infini 1, ouvert, et sur 1 plus l'infini, ouvert. Donc ce que vous allez écrire, c'est que f est dérivable sur moins l'infini 1 ouvert et sur 1 plus l'infini ouvert, ou tout intervalle qui serait inclus dans l'un de ces deux-là, sous-entendu. Alors pourquoi? Eh bien c'est d'après le théorème de la dérivée de l'inverse d'une fonction.
Ok, c'est chouette. Bon, bah maintenant qu'on sait qu'elle est dérivable sur moins l'infini 1 et sur 1 plus l'infini, on va calculer sa dérivée. Comment on fait pour calculer sa dérivée? Eh bien déjà, on dit que quel que soit x différent de 1, on indique toujours à quel intervalle appartient x. Vous allez voir, ça va nous être utile tout à l'heure. Donc on a f de x qui est de la forme 1 moins x, ça on sait le dériver directement, moins 1 sur v de x avec v de x qui est égal à x moins 1. Maintenant, que va valoir f' de x? Je dérive. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Et la dérivée de moins 1, enfin de 1 sur v de x, la formule, c'est moins v' de x sur v de x, le tout au carré. Et que vaut v' de x? v' de x est égal à, je dérive x, ça donne 1, je dérive moins 1, ça donne 0. Qu'est-ce que ça va nous donner? f' de x, toujours quel que soit x différent de moins 1, est égal à moins 1. Moins par moins donne plus, plus v' de x, x moins 1. Qu'est-ce que je raconte? v' de x, c'est pas x moins 1, c'est v de x qui veut x moins 1. v' de x vaut 1, divisé par v de x au carré, et v de x, lui, c'est bien x moins 1. Ça y est, on a notre formule de la dérivée f' de x. D'accord, c'est bien joli, mais il va falloir qu'on étudie le signe de cette expression. Et cette expression, telle qu'elle est fichue, on ne peut pas appliquer la règle des signes pour étudier son signe. Pourquoi? Parce que la règle des signes, elle nous dit moins par moins donne plus, par exemple, ou plus par moins donne moins, mais c'est le mot par dans la règle des signes. Et par, ça veut dire diviser par ou multiplier par. Or ici, on a une somme crotte, on ne peut pas étudier un signe avec un tableau de signes. On ne peut pas appliquer la règle des signes. Alors comment on fait? On se demande quand est-ce que c'est positif et quand est-ce que c'est négatif. Il y aurait d'autres idées. L'idée classique quand on a une somme et qu'on veut étudier son signe, c'est qu'on va réduire au même dénominateur pour obtenir un quotient. Alors, quel que soit x différent de 1, f' de x va être égal à quoi? Moi, je veux réduire tout ça au même dénominateur. X moins 1 carré. Bon, imaginez que vous ayez à réduire au même dénominateur en fraction moins 1 plus 5 tiers. Comment vous feriez? Eh bien, vous vous diriez, ah ben moins 1, c'est moins 1 sur 1. Et si je veux mettre des tiers, eh ben, je multiplie ici en haut et en bas par 3. Et après, j'aurai bien une expression qui sera tout sur 3. Et bien là, même principe, sauf qu'au lieu d'être sur 3, c'est sur x moins 1 le tout au carré. Qu'à cela ne tienne, pareil, vous mettez votre moins 1 sur 1. Ici, vous recopiez votre 1 sur x moins 1 au carré. Et pour être au même dénominateur, vous allez multiplier ici et en haut et en bas par le même nombre. À savoir par x moins 1 au carré. Ça vient de quelle règle ça? Ça vient d'une règle que je répète depuis le collège qui vous dit on ne change pas la valeur d'une écriture fractionnaire lorsqu'on multiplie ou divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. Ah, est-ce qu'il est non nul x moins 1 au carré? Est-ce qu'il peut valoir 0? Quand est-ce que x moins 1 au carré pourrait valoir 0? Eh bien, lorsque x moins 1 vaudrait 0. Et pourquoi x moins 1 n'est-il pas égal à 0? C'est là que le quel que soit x différent de 1 est important. Eh bien oui, vous avez bien le droit de multiplier en haut et en bas par x moins 1 au carré parce que c'est bien un nombre non nul et vous avez le droit de le faire car x est différent
de 1, donc, car x moins 1 carré est différent de 0. Si vous n'aviez pas x différent de 1, vous n'auriez pas le droit de faire ce genre d'opération. Mais ici, oui. Alors, terminons notre réduction au même dénominateur. Tout le monde est maintenant sur 1 sur x moins 1 carré. Qu'est-ce qu'on a en haut? On a moins x moins 1 au carré plus 1. L'erreur à ne pas faire, c'est de faire rentrer le moins dans la parenthèse. Pourquoi? Parce qu'elle est au carré. Le carré est prioritaire sur le moins qui est devant. Vous devez commencer par élever la parenthèse au carré avant d'appliquer le signe moins qui est devant. Alors, qu'est-ce que c'est que x moins 1 au carré? Ça vient de la formule a moins b carré égale a carré moins 2ab plus b carré. Identité remarquable, donc j'élève x au carré, ça donne x carré. Moins 2ab, ça donne moins 2x fois 1, donc moins 2x. Plus b carré, ça donne plus 1 au carré, plus 1. Ok, maintenant j'ai le droit de distribuer le moins dans la parenthèse. Ça va donner moins x carré. Moins par moins plus 2x. Moins plus 1 qui donne moins 1. Et auquel on ajoute plus 1 au bout. Et le tout sur x moins 1 carré. Et en fait, tout ça, c'est égal tout simplement, puisque moins 1 plus 1, ça s'annule, à moins x carré plus 2x, le tout sur x moins 1 au carré. On peut calculer le signe de ça ou de ça. Oui, c'est facile, le signe de ça, c'est un nombre non nul au carré, donc ça, c'est toujours positif. Mais le signe de lui, moi, pour le calculer, je préfère factoriser le numérateur, parce que là, on a un polynôme du second degré. Alors bon, il faudrait calculer delta, trouver les racines, mais ici, on peut factoriser par x, donc ça va nous faire gagner du temps. Si je factorise mon numérateur par x, qu'est-ce qui va me donner moins x carré? Ben, c'est x fois moins x. Qu'est-ce qui va me donner 2x? C'est x fois 2. Donc ça me donne x fois moins x plus 2, le tout sur x moins 1 carré. Et là, chouette, on a un produit au numérateur, on a un quotient, on peut appliquer la règle des signes, on peut faire un tableau de signes pour étudier le signe de f' de x. Bon, je recopie cette formule là-haut. On avait une autre manière de calculer cette dérivée. Moi j'aime bien calculer les choses de deux manières, parce que comme je suis étourdie, si je trouve la même chose avec les deux manières, ça veut dire que mon résultat est bon. On pouvait en fait, dès la formule de f, réduire au même dénominateur et ensuite dériver f comme un quotient. Qu'est-ce que ça nous donnait? Bien, quel que soit x appartenant à R privé de 1, vous allez réduire le premier terme au même dénominateur que le second. Ça va vous donner f, non, pas f' de x égale, alors 1 moins x on le réduit sur 1 d'abord, on lui enlève 1 sur x moins 1, et on va multiplier en haut et en bas par le dénominateur du second. Parce qu'on ne change pas la valeur d'une écriture fractionnaire lorsqu'on multiplie ou divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. Alors est-ce qu'il est bien non nul, x moins 1? Nécessairement, puisque on travaille dans R privé de 1, donc x est différent de 1, donc x moins 1 est différent de 0. Je vais développer le numérateur. J'hésite un peu parce que si ici j'avais transformé mon deuxième terme en plus 1 sur 1 moins x, on aurait eu un moins x au carré, une identité remarquable. Bon, vous pouvez le faire de plusieurs manières. Ici, quel est le terme en x carré? Moins x fois x moins x carré. Les termes en x sont 1 fois x, donc plus x, et moins x fois moins 1, donc plus un deuxième x. Et le terme sans x, c'est 1 fois moins 1, donc moins 1.
Ça nous donne pour l'expression de f de x au dénominateur x moins 1 et au numérateur moins x carré moins plus, il y en a plus, 2x moins 1 qui fait moins 2. On a donc une expression de la forme d'un quotient u de x divisé par v de x avec u de x qui est égal à moins x carré plus 2x moins 2. Donc u' de x qui vaudra, je dérive moins x carré, moins, je fais passer le 2 devant, je descends d'une puissance, moins 2x. Je dérive plus 2x, 2x puissance 1, la dérivée de x c'est 1, donc ça donne plus 2. Et le moins 2, lui, il donne 0 puisque c'est une constante. v de x est égal à x moins 1. Donc v' de x est égal à, je dérive x, ça donne 1, je dérive moins 1, ça donne 0. Je peux donc appliquer la formule de la dérivée d'un quotient en disant que quel que soit x appartenant à R privé de 1, f' de x va être égal à u' de x v de x moins v' de x u de x sur v de x au carré. Je remplace. Ça me donne toujours pour x appartenant à R privé de moins 1, f' de x égale. Au dénominateur, ça va donner x moins 1 au carré. Au numérateur, u' de x vaut moins 2x plus 2. Multiplié par v de x qui vaut x moins 1. Moins v' de x qui est égal à 1, que multiplie u de x qui est égal à moins x carré plus 2x plus 2. Je vais pouvoir développer le numérateur. Le dénominateur, je le laisse factoriser, c'est toujours plus pratique pour trouver son signe. Alors, dans ce premier terme, qu'est-ce que j'ai en x carré? J'ai moins 2x fois x qui donne moins 2x carré. Qu'est-ce que j'ai en x? Moins 2x fois moins 1 qui donne plus 2x. Plus 2 fois x qui donne plus 2x à nouveau. Plus 2 fois moins 1 qui donne moins 2. Et moins 1 que je distribue sur toute la parenthèse, donc ça fait moins par moins plus x carré, moins 2x, moins 2. Ça va pas. Ça va pas parce que j'ai mal recopié là. Qu'est-ce que je peux être étourdie, hein? C'est moins 2. Donc ça donne plus 2. Ok. Et normalement, on doit retrouver ce qu'on avait tout à l'heure. À savoir, moins 2x carré plus x carré qui donne moins x carré. Plus 2x moins 2x qui va donner plus 2x. Et moins 2 qui s'en va. Donc moins x carré plus 2x sur x moins 1 carré. Ben oui, donc c'était ça notre formule de la dérivée. Je me souviens que quand j'étais élève, j'utilisais pas beaucoup la formule de la dérivée de l'inverse, mais par contre que j'utilisais beaucoup cette formule de la dérivée du quotient. Donc j'ai proposé quoi? De factoriser par x moins x plus 2 sur x moins 1 carré. Vous pouviez aussi factoriser par moins x, alors là ça donnait moins x facteur de x moins 2 aussi, hein, ça marche aussi. Voilà, on a retrouvé notre formule de la dérivée de tout à l'heure. Je vais donc étudier le signe de f' de x à l'aide d'un tableau de signes. On se demande quoi? Bien, on se demande quand est-ce que x vaut 0? Bah, c'est facile, x vaut 0 quand x vaut 0.
Donc si je fais les recherches des zéros, eh bien j'en ai un premier lorsque x est égal à 0 et un deuxième lorsque moins x plus 2 est égal à 0 qui va nous donner moins x égale moins 2, donc x égale 2. Donc je vais avoir deux zéros, un pour x égale 0, un pour x égale moins 2 et une valeur interdite qu'on a vue tout à l'heure. La valeur interdite, c'était x égale 1. Ce qui me permet de construire mon tableau. Je fais varier x entre moins l'infini et plus l'infini. Et entre moins l'infini et plus l'infini, j'indique ces trois valeurs, les zéros et les valeurs interdites, dans l'ordre évidemment, puisqu'on ne va pas rencontrer 2 quand on monte avant de rencontrer 0 par exemple. Donc on va rencontrer 0, 1 et 2 dans cet ordre. Et je partage mon tableau en plusieurs intervalles délimités par ces valeurs. D'abord, je me demande quel est le signe de x. Déjà, quand est-ce que x vaut 0? Quand x vaut 0. Quand est-ce que x est négatif? Quand x il est plus petit que 0. Quand est-ce que x est positif? Lorsque x il est plus grand que 0. Voilà pour x. Maintenant, moins x plus 2. Quand est-ce qu'il vaut 0? Eh bien, lorsque x est égal à 2. Quand est-ce qu'il est positif? Quand est-ce qu'il est négatif? Eh bien, moins x plus 2, si on étudiait la fonction qui a x associé moins x plus 2, ce serait une fonction affine représentée par une droite, puisque c'est de la forme mx plus p, et une droite qui descendrait, puisque le coefficient de x, m, est négatif. Donc ça veut dire que avant le 0, on serait positif, au 0, on vaut 0, et après le 0, on est négatif. Donc on met les plus avant le 0. Pourquoi? Parce que ici, le signe du coefficient de x est négatif, et les moins après le 0. Voilà pour moins x plus 2. Maintenant, x moins 1 carré. Quel est son signe? Eh bien, comme c'est un carré de deux choses l'une, soit il est nul, soit il est positif, mais il ne peut en aucun cas être négatif, puisque moins par moins donnerait plus. Hein. Donc, quand est-ce qu'il s'annule? Lorsque x vaut 0, et partout ailleurs, il est positif. Mais madame, c'est une valeur interdite, vous n'avez pas mis une double barre. Oui, c'est une valeur interdite, mais pour f' et pour f, pas pour x moins 1 carré. Alors maintenant, quel va être le signe de f' de x? Avant de mettre les plus et les moins, je commence par mettre les zéros et les valeurs interdites. Qu'est-ce qui se passe lorsque x vaut 0? Le numérateur vaut 0, mais pas le dénominateur, donc j'ai un 0. Qu'est-ce qui se passe lorsque x vaut 1? Eh bien, cette fois-ci, c'est le dénominateur qui vaut 0, donc là, j'ai une valeur interdite, je mets une double barre. Qu'est-ce qui se passe lorsque x vaut 2? J'ai le numérateur qui vaut 0, mais pas le dénominateur, j'ai donc ici un 0. Et maintenant seulement, je place les plus et les moins en appliquant la règle des signes. Moins par plus, il y a un seul moins. Célibataire, il est triste, il est tout seul. C'est triste, je mets moins. Plus par plus vaut plus. Plus par plus vaut plus aussi. Et plus par plus va donner moins. Ça, c'est le signe de notre dérivée. Qu'est-ce qui se passe pour notre fonction f? Eh bien, elle va être décroissante sur les intervalles où sa dérivée est négative, croissante sur les intervalles où sa dérivée est positive. On se souvient qu'elle a 1 pour valeur interdite, donc on met une double barre. Et ici, croissante, puisque sa dérivée est négative, et ici, décroissante. Il nous reste à calculer les extrémas et les limites, sauf que les limites, c'est pas au programme de première. Alors vous faites tracer la courbe à la calculatrice pour voir si ça correspond à ce que vous avez trouvé. Hein. Tracez la courbe de f' de x pour voir si elle est bien négative sur les intervalles où elle devrait être et positive sur les intervalles où elle devrait être, si ici vous avez bien une valeur interdite, si ici vous avez bien des zéros. Et tracez aussi la courbe de f sur votre calculatrice pour voir si vous obtenez bien ces variations et si vous allez bien obtenir les extrémas que nous allons calculer. Alors qu'est-ce qu'on a comme extrémum ici? On a f de 0. On le calcule avec la formule de f bien sûr, et f de 0 est égal à 1 moins 0 moins 1 sur 0 moins 1.
il est égal à 1 moins 1 sur moins 1, donc à 1 plus 1, il est égal à 2. Donc ici, je peux mettre 2. Si toutefois vous n'aviez pas le temps de calculer, vous mettriez f de 0 ici dans le tableau. Et que vaut f de 2? Eh bien, 1 moins 2, moins 1 sur 2 moins 1, je remplace x par 2 dans la formule de f de x, ça me donne moins 1 sur 1, moins 1, ça va donner moins 2. Oui, moins 2. Donc ici, j'aurai un maximum pour ma fonction f en x égale 2 qui sera égal à moins 2. Et là, j'aurai un minimum en x égale 0 qui sera égal à 2. Alors, si on veut tracer la courbe, d'après notre tableau de variation, la courbe de la fonction f, qui avait pour formule f de x égale 1 moins x moins 1 sur x moins 1. À quoi va ressembler cette courbe? Déjà, on peut se faire un petit tracé à main levée. On a demandé à la calculatrice de la tracer. Je suis allée dans le menu graphe, j'ai rentré en Y1 la formule de la courbe et en faisant exé, on a une allure de la courbe. Ça correspond bien à notre tableau. Qu'est-ce qu'on va avoir de particulier sur cette courbe? On va avoir une asymptote verticale d'équation x égale 1. On va avoir un minimum local de 2 en x égale 0. Donc avec une tangente horizontale. Et on va avoir un maximum local de moins 2 en x égale 2. Ensuite, l'allure de la courbe, on voit qu'elle a des branches infinies. Et ça, vous verrez l'année prochaine en terminale que la droite d'équation y égale 1 moins x est asymptote à la courbe. Si je voulais la tracer, cette droite d'équation y égale 1 moins x ou y égale moins x plus 1, elle a pour ordonnée à l'origine 1, donc elle passe par là, et elle a pour coefficient directeur moins 1. Donc là, on aurait une deuxième asymptote. Et on va donc avoir une courbe qui va ressembler globalement à ça. C'est une hyperbole en deux morceaux avec deux asymptotes. Donc ça, c'est l'allure globale de notre courbe. Maintenant, comment faire ça mieux, avec plus de détails? Eh bien, on va faire un tableau de valeurs à l'aide de la fonction table de la calculatrice. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'avoir des points assez éloignés. Si je prends mon graphique. Bon, ici, on n'a pas besoin de rapprocher beaucoup les points, mais c'est entre 0 et 1 que ça va être intéressant d'avoir des points un peu proches. Et ensuite, proche de l'asymptote aussi entre 1 et 2. Donc, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir comme point dans mon tableau de valeurs pour pouvoir tracer plus précisément ma courbe? J'aimerais bien avoir moins 6, avoir moins 4, moins 2, avoir 0, on l'a déjà, on sait que c'est 2, avoir 0,5 et 0,75 quand on se rapproche de l'asymptote. Après avoir 1,25 au-delà de l'asymptote et 1,5, puis 2, puis après on n'a qu'à les mettre de 2 en 2, 4, 6, et je ne sais pas si 8 on va pouvoir le faire entrer dans le graphique, on va voir. Alors comment on fait pour remplir ce tableau de valeurs? On va dans le menu table de la calculatrice, je ne sais pas comment on fait sur la TI.
Donc sur la Texas Instruments, vous allez dans f de x, vous rentrez la formule de la fonction 1 moins x moins 1 sur, ouvrez la parenthèse, x moins 1, fermez la parenthèse, entrez. Et ensuite vous allez dans, alors si vous voulez voir la courbe dans graphe, hein, voilà, on aperçoit notre hyperbole avec ses deux branches. Et si vous voulez aller dans le tableau, seconde table. Alors, si vous voulez paramétrer le pas du tableau, il faut cliquer sur plus. Donc, si on veut que notre tableau il aille de 1 en 1, vous mettez 1, entrée. J'ai pas dit 11, j'ai dit 1. Donc, je reclique sur plus, voilà. Delete, c'est où delete? Supre, voilà. Entrée. Là, vous avez un pas de 1 en 1, moins 5, moins 4, moins 3. Si vous voulez remonter plus haut, remontez avec les flèches. Donc là, vous pouvez déjà noter les valeurs entières. Et après, si vous voulez affiner, aller de 0,25 en 0,25, vous recliquez sur plus. Vous cliquez sur 0,25. Et nous avons les valeurs qui nous intéressent dans notre tableau, autour de 0. On a 0,5, ça fait 2,5 et 0,75, ça fait 4,25. Donc vous recopiez ça dans votre tableau de valeurs. Et bien sûr, pour 1, vous avez erreur, puisque 1, c'est une valeur interdite. Chez Casio, eh bien, vous allez dans le menu table, à ne pas confondre avec tableur, donc menu et 7. Vous entrez la formule de la fonction, je l'ai déjà fait. Vous allez dans F5, le setup, pour lui indiquer de combien à combien vous voulez qu'il aille et avec quel pas. Donc là, par exemple, de moins 8 à 8, et puis avec des pas de 1. Je fais exé. Je vais dans table, et là, ça va de moins 8 à 8. Je peux avancer avec les flèches, avec des pas de 1. Et si je veux affiner aux alentours de l'asymptote, je fais exit, je reviens en arrière, je retourne dans le setup, mais je lui demande cette fois d'aller de 0 à 2 avec un pas de 0,25. Et là, ça va me permettre de mettre très précisément l'image de 0,5 dans le tableau, qui est 2,5, l'image de 0,75. 1, bien sûr, il y a erreur, c'est valeur interdite. 1,25 qui a une image de moins 4,25 et 1,5 qui a une image de moins 2,5. Voilà, grâce à ce tableau, vous allez pouvoir placer les points précisément, mais avant de placer les points, placez vos asymptotes et vos tangentes. Alors, tangente horizontale en 0,2 ici. Tangente horizontale en 2, moins 2 ici. Asymptote verticale d'équation x égale 1. Et asymptote oblique hors programme d'équation y égale moins x plus 1. Si vous ne le savez pas, vous le faites sans, hein, vous allez placer. Et maintenant on place nos points. Moins 6, 7,14. Moins 4, 5,2. Moins 2, 3,33. Moins 0, ben on a lui. 0,5, on a 2,5. Et 0,75, on a 4,25. Et là, vous avez une branche de parabole. Vous la faites bien démarrer dans le sens de la tangente. Une branche d'hyperbole, pas de parabole, branche d'hyperbole. Et ici aussi, vous la faites bien démarrer dans le sens de la tangente. Voici l'allure de votre courbe. En 0,75, en 1,25, on a moins 4,25. En 1,5, on a moins 2,5. Pardon, c'était là. En 1,25, on a moins 4,25. En 1,5, on a moins 2,5. Ici, on a une tangente horizontale. En 4, on a moins 3,33.
En 6, on a moins 5,2. Et là, on va se rapprocher de plus en plus de la courbe. Et en 8, moins 7,14, j'ai pas la place de le mettre. Donc ici, pareil, on va tracer notre branche d'hyperbole en faisant en sorte d'arriver bien horizontalement sur les tangentes horizontales. À chaque fois que je trace une courbe, je pense à Pauline, qui était l'une de mes élèves que j'ai eue en seconde et en première ST2S, qui faisait toujours des courbes magnifiques et très propres. Moi, à chaque fois que je faisais un corrigé, j'essayais de faire la meilleure courbe possible, mais c'était jamais aussi joli que les courbes de Pauline. Donc, je la surnomme ma reine de courbes. Ou plutôt ma championne de courbes. Voilà. Donc voilà comment vous pouvez faire pour tracer la courbe représentative de votre fonction. Placez d'abord les éléments que vous avez trouvés dans le tableau de variation, à savoir les asymptotes et les extrémas avec leurs petites tangentes horizontales. Cet exercice est à retrouver sur le site web letableaunoir.net, à la page des premières S, dans le chapitre 5. Et c'est l'un des 28 exercices de calcul de dérivée, c'est même l'exercice numéro 21. Voilà, c'est le petit 5 du 21 et surtout, eh bien, entraînez-vous à faire le plus d'exercices possible. Vous avez des corrigés tout à fait détaillés. Vous voyez, elle est là, à la page 25 et à la page 26. Vous avez des corrigés détaillés avec des couleurs et des explications. Entraînez-vous bien!